charismatique est un mouvement de réveil catholique apparu aux États-Unis dans le milieu des années 1960. En 1967, au cours d'une retraite sur le thème de l'Esprit Saint à l'Université catholique Duquesne à Pittsburgh, une vingtaine de participants ont vécu une expérience d'effusion de l'Esprit Saint, une sorte de Pentecôte. C'est à la suite de cette expérience que des groupes de prière et des communautés ont commencé à essaimer dans l'Église catholique. Le renouveau est tourné vers l'expérience personnelle avec Dieu, particulièrement à travers l'Esprit Saint et ses dons au charisme. Ce courant cherche aussi à donner un nouvel élan à l'évangélisation. Le renouveau charismatique a été accueilli au début plus ou moins favorablement par la hiérarchie catholique. Au cours du temps, cependant, cette dernière va s'intéresser à son dynamisme. Et le pape François, lors du grand rassemblement à Rome à la Pentecôte 2017, des différents mouvements issus du renouveau charismatique déclarait « Vous, renouveau charismatique, vous avez reçu un grand don du Seigneur, vous êtes nés d'une volonté de l'Esprit Saint comme un courant de grâce dans l'Église et pour l'Église. » Le renouveau a certes contribué à redonner à l'Esprit Saint la place qu'il doit occuper dans la vie de tout baptisé. Les charismes sont des capacités surnaturelles que l'Esprit donne aux croyants pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour et de la puissance de Dieu pour leur prochain. Paul, dans la première aux Corinthiens, l'énonce ainsi. « À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. La parole de Dieu est largement convoquée dans les assemblées charismatiques. Elle est citée spontanément ou tirée de la Bible, lors de la prière des frères par exemple. Elle est présente dans l'expression de certains charismes, comme le charisme de prophétie ou le charisme de science. Les prières de guérison ou les prières de délivrance s'appuient aussi sur elle. L'utilisation de la parole dans ces assemblées, souvent sortie de son contexte littéraire, soumise à une approche de type fondamentaliste, tirée au hasard, comme on dit, d'une façon quasi magique, ce que certains appellent la fameuse bibliomancie, n'est pas sans poser la question de son instrumentalisation. Le document de la Commission biblique pontificale de 1994, l'interprétation de la Bible dans l'Église, dira que le fondamentalisme invite sans le dire à une forme de suicide de la pensée. Il met dans la vie une fausse certitude, car il confond inconsciemment les limites humaines du message biblique avec la substance divine de ce message. Toutes ces pratiques que nous venons d'énoncer ne sont pas en soi mauvaises. Prier pour ses frères fait partie de la nature propre de la vocation du chrétien, de son identité même. Il existe néanmoins un certain nombre d'écueils à éviter, en particulier dans l'utilisation de la parole. En effet, certains cas récents tendent à montrer que l'instrumentalisation de la parole peut conduire à des abus. Dans le cas des abus spirituels, pouvant d'ailleurs conduire aussi à des abus sexuels, grâce à des techniques de manipulation mentale comme l'autosuggestion, la persuasion coercitive, le chantage affectif, les abuseurs confisquent progressivement la faculté de juger, l'esprit critique, la liberté intérieure de leurs victimes. Ils leur imposent leur façon de penser. Sous l'emprise, la victime collabore à son propre enfermement. Ils instrumentalisent le désir de Dieu de la personne victime au profit de leur propre jouissance. Une lecture pervertie de la parole peut les aider dans cette manipulation. Un exemple peut être cité. Il est présenté dans un livre intitulé « Emprise et abus », qui est une enquête menée à la demande de l'Arche internationale sur Thomas Philippe, Jean Vanier et l'Arche. Les auteurs sont des historiens, des théologiens, des psychologues. L'étude analyse les écrits de Jean Vanier. Elle fait remarquer que progressivement, dans ses écrits, Jean Vanier omet de référencer précisément les textes bibliques. Il les cite de plus en plus implicitement.
Il est intéressant de regarder ses préférences scripturaires. Il est indéniable que Saint Jean a sa préférence pour l'Ancien Testament. Les textes choisis évoquent l'amour de Dieu comme celui de l'époux qui rappelle son épouse délaissée et qui l'a séduit, par exemple dans le livre d'Osée. Son interprétation des textes manque de rigueur, elle est très psychologisante et imaginaire. Il décrit les attitudes de Jésus, il imagine les sentiments de Marie, de Joseph et d'autres personnages. Il n'y a guère chez lui d'articulation entre foi et raison, entre cœur et intelligence, entre approche personnelle et ecclésiale. Il apporte des précisions qui ne sont pas dans le récit biblique. Il suffit de lire son interprétation de la femme adultère dans son livre Le corps brisé. Il change le vocabulaire, ajoute une fin qui change le sens du texte. Il le détourne au profit de sa propre pensée. Les notions de secret, de mystère, de vie cachée, de communion sont très présentes dans ses écrits. L'approche de la vie de la Sainte Famille de Nazareth est lue à l'aune de ces notions. Nous savons maintenant qu'elles servent à élaborer la fameuse théorie déviante d'amour-amitié développée par le père Thomas Philippe et reprise par Jean Vanier. La constitution Dei Verbum montre comment Dieu veut entrer en dialogue avec l'homme. Dieu, invisible dans l'immensité de sa charité, s'adresse aux hommes comme à des amis et converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui et les recevoir en cette communion. Toute manipulation de la parole l'a fait dévier de son but ultime, la conversation entre Dieu et l'homme en vue d'une communion. Ouvrir la Bible, c'est un acte de foi, c'est entrer en dialogue avec Dieu. Se mettre en prière, à l'écoute, c'est donner une réponse libre. C'est ensuite s'abandonner au Seigneur dans l'attitude du disciple qui se laisse instruire, du Fils qui veut obéir. C'est enfin mettre en pratique cette parole, la rendre vivante dans sa vie.